j'espère que vous allez bien. On est lundi, on se retrouve enfin après une longue période d'absence pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je tenais déjà à vous remercier d'être encore au rendez-vous après cette plutôt longue interruption. Mais malheureusement, voilà, je vous l'ai expliqué, je n'ai pas eu le choix tout simplement parce que les semaines défilent à une vitesse incroyable et entre les travaux, le déménagement qui approche à grands pas et tout ce qui s'ensuit et puis le travail bien sûr et puis la vie quotidienne, je n'ai pas eu une minute pour filmer. Je me retrouvais le dimanche avec peut-être 9 minutes de séquence vidéo, donc voilà, je me suis dit que c'était pas nécessaire de vous faire des vlogs tout simplement parce que je n'avais pas la matière pour. Donc voilà, on se retrouve pour une semaine de vlog somme toute normale, enfin. Normalement je devrais avoir un peu plus de temps même si je serai à Paris de mardi à jeudi. Et voilà, donc je vous prends simplement aujourd'hui pour un unboxing. Je vous prendrai je pense ce soir ou demain matin pour vous parler un petit peu de mes lectures en cours et vous faire un update tout simplement. Là aujourd'hui on se prend puisque j'ai reçu un colis qui me vient de chez Avamey, mais il s'agit d'un colis de Club Noé. Du coup je vous en ai déjà parlé bien sûr, c'est la nouvelle marque de Avamey qui est spécialisée dans elle aussi donc les bougies, les parfums, mais sur une charte graphique qui est totalement différente et également sur des senteurs, des fragrances qui sont totalement différentes. Là c'est donc un tout petit colis mais c'est simplement pour découvrir une nouveauté qui n'est autre que donc Club Noé 01. Hop, et cette fois-ci donc on est sur une autre toilette en fait, contrairement à l'autre parfum que j'avais pu vous montrer. On est sur une autre toilette, donc quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus doux pour l'été. Je vais sentir ça, mais ah, ça sent hyper bon. Ça sent comme le parfum mais en beaucoup moins puissant. Enfin c'est vachement plus floral, vachement plus adapté pour l'été je dirais. Et hop, on est sur un design hyper minimaliste du flacon et j'aime beaucoup. On est, j'ai les petits détails à côté. On est sur des notes de fleurs d'oranger, de vanille et de safran. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant parce que on sent la fleur d'oranger mais juste en arrière-plan. On sent pas mal la vanille et c'est une senteur que j'aime beaucoup. Je suis trop contente de ces parfums. En fait, je les teste au quotidien. Je vous en parle pas parce que je vais pas vous prendre avec moi le matin quand je me parfume. Mais les flacons étant assez petits, finalement, je les mets dans ma trousse de toilette quand je suis à Paris. Et ça m'évite de me trimballer mes gros flacons de parfum que j'ai habituellement. Donc, c'est l'occasion de les tester. Et là, en ce moment, j'ai justement, j'ai le Club Noé 01, mais en autre parfum. Et j'aime beaucoup l'odeur, à tel point que même je suis rentrée au bureau et on m'a dit que ça sentait bon. Donc voilà, je pense que c'est une victoire, même si bien sûr les parfums sont subjectifs, mais franchement je trouve que ça tient. Et quand en fin de journée on vous dit que vous sentez bon, et ben ça fait plaisir, ça veut dire que la durée du parfum est là. Voilà, je voulais juste du coup vous montrer ça. Donc bien sûr à chaque fois je vous en parle. J'ai un code promo qui n'est autre que Café Gift. Je ne sais pas si je vous le mettrai au milieu, en bas, bref. Toujours est-il que je vous remettrai tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Avec vous avez moins 50% sur toute la boutique et sans minimum d'achat. Et surtout vous avez un cadeau. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Le cadeau c'est à partir de 59 € d'achat. C'est une collaboration commerciale mais je pense que vous le savez. Et voilà, donc je voulais juste vous montrer ça. Je suis vraiment trop contente. Je vais me retrouver avec toute une ribambelle de parfums et j'adore ça. J'adore avoir le choix. Qui plus est, là je suis revenue de manière très personnelle chez une marque de parfums qui était quasiment une des premières marques que j'avais quand j'étais adolescente, puisque je suis repassée à Lolita Lempicka que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça me permet de découvrir de nouveaux parfums et surtout des fragrances qu'on n'a pas nécessairement dans des commerces classiques tels que Sephora, des parfumeries, Marionneau, Nocibé, ce genre de choses. Donc voilà, bref. Je m'arrête ici et je vous reprends soit ce soir, soit demain. Hello, on est mardi, je vous prends en vitesse avant de partir pour vous parler de livres, tout simplement. Il est enfin temps que je vous fasse un update sur les quelques lectures que j'ai faites pendant mes 2 semaines d'absence. J'ai pas énormément lu, mais j'ai quand même terminé une lecture. Je ne me souviens absolument plus si je vous en avais parlé, si je vous avais présenté la 4e de couve. Donc c'est ce que je vais faire maintenant.
J'ai terminé, j'ai lu, commencé, terminé Jeu de dames de Nicolas Druard. Nicolas Druard, c'est un auteur, vous le savez, que j'ai découvert avec Cinabre, qui est donc son avant-dernier roman que j'avais vraiment adoré à sa sortie. Et suite à ça, donc à Brive, il me semble que c'était Brive, j'ai rencontré l'auteur. Et je voulais découvrir donc ses autres romans. À la base, j'étais partie pour en prendre un. Finalement, je n'ai pas réussi à me décider, donc j'avais pris Jeu de dames et L'Enclave, je crois. Et il me semble que j'ai acheté Nuit Blanche plus tard en librairie. Donc voilà, c'est avec grand plaisir du coup que j'ai découvert cette histoire. J'avais très hâte de le découvrir. Je l'ai lu donc en lecture commune avec les copines Violette du Conte des livres par milliers, Morgane, les lectures de Morgane et Alizée du Conte Un livre à Bordeaux que je ne vous présente plus. Et donc ici nous sommes dans un thriller qui se passe à Toulouse. Nous sommes en fait à la sortie 16 à Toulouse, sortie donc périphérique, etc. Et un meurtre va se produire, une joggeuse va être assassinée et il va y avoir plusieurs témoins à ce meurtre-là, 3 précisément. 3 ou 4, on peut dire ça comme ça, et chaque témoin, pour une raison qui lui appartient, va décider de prendre la fuite suite à ce qu'il a vu et à l'assassinat de cette joggeuse. Et très vite, finalement, ces 3 personnes vont être rattrapées par le tueur qui va, comment dire, les mener dans une sorte de jeu, de processus un petit peu machiavélique quand même, pour finalement, à la base on ne sait pas vraiment, pour les faire payer, pour leur faire peur. En tout cas voilà, ces personnes-là, elles se sentent espionnées et parallèlement on a bien sûr une enquête de police pour faire la lumière sur toute cette histoire. Il y a plusieurs temporalités qu'on ne comprend pas exactement et c'est fait pour, en fait, c'est fait pour que l'auteur nous manipule. On a plusieurs points de vue, on suit donc ces différents témoins, il y a une femme et 2 hommes. Et on a des personnages qui sont tous très différents. On a un homme qui est vraiment détestable, on en a un autre qui est... Qui est déjà un petit peu plus sympathique, mais pour qui voilà, la vie est assez compliquée. C'est quelqu'un qui se fait marcher dessus au quotidien. Et on a une femme qui est plutôt indépendante, a un caractère plutôt fort, mais a aussi ses failles bien sûr. Et voilà, et donc on va suivre ces 3 personnages et bien sûr un petit peu le tueur, pour faire la lumière sur ce qui s'est passé et essayer de comprendre. Et j'ai trouvé encore une fois la plume de Nicolas Druard hyper addictive. C'est haletant comme rythme. C'est une plume qui est hyper impactante. C'est des chapitres qui sont assez courts, des décors vraiment très bien décrits à tel point qu'on s'y projette totalement. Et voilà, et ça fonctionne parfaitement. Jusqu'à la dernière page, franchement, j'ai été tenue en haleine par cette intrigue. Jusqu'à la dernière page, je savais absolument pas quoi en penser. Et plus je me rapprochais de la fin, plus je me suis dit, mais wow, mais c'est pas possible. Donc voilà, franchement, un quasi coup de cœur. Tout simplement, pas de coup de cœur parce que je pense que je le compare à Cinabre et je peux pas m'en empêcher. Et j'avais vraiment adoré Cinabre. Là, pour le coup, il y a vraiment tout ce que j'aime, mais je sais pas, c'est une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur parce que je pense que plus j'avance dans la découverte d'un auteur, plus peut-être je deviens exigeante, je ne sais pas. Mais voilà, une très chouette lecture que je vous recommande. Donc il l'a sorti en poche depuis. Le mien est un peu abîmé, il a un peu mangé de tous les côtés. Mais voilà, une très chouette lecture. Donc très contente de l'avoir lu et très impatiente de découvrir les autres romans de l'auteur que j'ai dans ma palle. Donc Nuit Blanche et L'Enclave et L'Instinct qui est son dernier roman sorti en date chez HarperCollins toujours. Ça, du coup, c'était pour ma lecture terminée. Parallèlement, j'ai commencé une lecture audio, donc La Sœur du Soleil. Vous savez, les 7 sœurs, je les prends en audio puisque c'est des belles bricasses et que ça me permet finalement de pouvoir les découvrir dans le train. Donc, celui-ci fait 946 pages. Tout va bien. On peut construire une maison avec. Une petite maison, mais quand même. Donc, celui-ci, c'est le tome 6. On suit Electra. Je vais pas vous en parler puisque du coup, il s'agit de la saga des 7 sœurs, forcément. Pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas cette saga, mais je pense quand même que la majorité en a déjà au moins entendu parler une fois. Il s'agit d'une saga dans laquelle un homme prénommé Passolt a adopté plusieurs filles, 7 pour être exact, enfin 6
pour être exact, tout à fait exact. Et donc ces filles-là, il les a adoptées. C'est un homme très riche qui les a éduquées de manière tout à fait correcte. Et à sa mort, il va en fait laisser des énigmes à chacune de ses filles pour qu'elles puissent retrouver leurs origines et découvrir un petit peu l'histoire de leur naissance, l'histoire de leur famille et essayer de comprendre pourquoi elles ont été adoptées. Et donc ici, nous sommes sur le tome 6. J'avais mis en pause, entre guillemets, cette saga que j'adore tout simplement parce que ce tome-ci s'appelle La Sœur du Soleil, donc j'avais envie de le lire en été ou au beau jour. Il est question d'Afrique notamment, donc je me voyais mal, même si c'était tout à fait possible, mais je me voyais mal lire ça en plein mois de décembre. Donc voilà, donc je l'avais gardé pour une période estivale. Et également, je l'avais repoussé parce que Electra, donc la sœur dont il est question dans ce tome-ci, c'est finalement le personnage qui me rebutait le plus, qui me rebute d'ailleurs toujours un petit peu le plus, parce qu'elle est quand même assez particulière, assez franche, assez violente aussi dans ses réactions. C'est voilà, une jeune femme assez perturbée, qui a une vie à 1000 à l'heure, qui prend des drogues, qui est un petit peu excessive sur plein de plans. Et voilà, et j'avais du mal avec ce personnage. Là, j'en suis dans mon écoute à peu près à la page 200. J'ai pas remis mon marque-page au bon endroit, mais j'en suis à peu près page 200. Et finalement, je dois dire que j'aime bien. Alors, j'accroche toujours pas du tout avec le personnage d'Electra, mais je pense que ça viendra peut-être, ou pas d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup l'histoire dans le passé, puisque, comme vous le savez sûrement aussi, Lucinda Riley, c'est clairement la queen des doubles temporalités, passé-présent. Et là, en l'occurrence, on suit donc Electra de nos jours et son ancêtre, enfin, ce qu'on pense être une de ses ancêtres dans le passé. Nous sommes en 1939-1940, on est juste avant la Seconde Guerre mondiale et voilà. Et donc franchement c'est passionnant, je vais le reprendre du coup dans le train et je vous en parlerai mieux je pense quand je l'aurai terminé, bien que ce soit un tome 6 et que je ne rentre pas dans le détail dessus. Voilà, ça c'était l'update lecture audio. Et sinon, enfin, j'ai commencé une autre lecture, enfin commencé et quasiment terminé. J'ai commencé un Agatha Christie, ça faisait un petit moment maintenant que j'en avais pas lu et je prends tellement plaisir à lire Agatha Christie avec cette collection Hachette que j'aime d'amour. Donc ici, il s'agit du numéro 5 dans l'édition Hachette, mais c'est ABC contre Poirot. Donc bien sûr, c'est un one-shot, enfin c'est un Hercule Poirot, donc il se lit tout à fait indépendamment des autres. Et nous allons suivre bien sûr notre fameux détective à moustache pour une nouvelle enquête, puisque Hercule Poirot reçoit une lettre d'un certain ABC qui lui dit qu'un meurtre va avoir lieu à Andover, je crois la première ville, donc qui commence par un A. Et il lui donne une date et finalement à cette date-là, une personne est retrouvée assassinée. Son nom de famille commence par un A. La ville dans laquelle elle a été retrouvée commence par un A. Et Hercule Poirot a été prévenu par une lettre, comme je vous le disais. Suite à ça, vont arriver plusieurs meurtres. Et comme vous pouvez vous en douter par rapport au titre, la seconde personne assassinée, son nom commencera par un B et ainsi de suite. Et donc on se retrouve avec Hercule Poirot pour faire toute la lumière sur cette enquête. Pour l'instant ce n'est pas mon préféré, clairement pas. Je trouve que c'est un petit peu long finalement, il se passe pas grand chose. Alors on a des meurtres hein, A, B, C, D, sans spoil hein. Mais j'aimerais bien que finalement ça arrive plus tôt, parce que je me dis on va arriver à X et puis il y aura 25 personnes qui seront décédées et on n'aura toujours pas trouvé le meurtrier. Je pense que c'est mal connaître Hercule Poirot, mais voilà. Donc c'est pas mon préféré, même si c'est toujours un bonheur de retrouver la plume de Agatha Christie. Et voilà, donc je vous en parlerai. Il me reste pas beaucoup de pages, hein. Franchement, j'en suis page... Hop, j'en suis page 245, il en fait 297. Donc il me reste une cinquantaine de pages. J'espère pouvoir le terminer rapidement et vous en parler quand je rentrerai de Paris. Et voilà, donc franchement, toujours clairement un régal de retrouver l'atmosphère d'Agatha Christie, de retrouver Hercule Poirot. Et même si l'enquête n'est pas celle qui me prend le plus, finalement, je passe quand même un super moment de lecture. Voilà, pas de réception du tout, je crois. Il faut que je fasse l'inventaire, mais je ferai ça à mon retour. Mais je crois pas avoir reçu quoi que ce soit. Si c'est le cas, bien sûr, je vous le montrerai. Donc voilà, je vous dis à plus tard.
Hello, on est vendredi soir. Vous avez le prince qui est en train de taper sa meilleure sieste sur le haut du canapé. Je vous prends donc pour un update lecture. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. J'ai reçu un colis, enfin plusieurs colis, mais je vous expliquerai. J'ai terminé, donc on va commencer par là. J'ai terminé ABC contre Poirot. Je vais pas revenir en détail dessus puisque je vous en ai parlé juste avant. Mais alors j'ai bien aimé cette enquête. Je me suis régalée à retrouver la plume d'Agatha Christie. Mais ce n'est clairement pas mon Agatha préféré. Ce n'est pas mon enquête d'Hercule Poirot préférée non plus. J'ai trouvé que voilà, c'était bien ficelé, mais je m'attendais à un dénouement plus waouh que celui-ci. Même si il faut avouer que Agatha Christie a quand même un talent de dingue pour nous créer des enquêtes qui nous retournent le cerveau avec finalement des éléments que l'on avait depuis le début. Mais j'ai peut-être été un peu moins embarquée par cette enquête que par d'autres. Et voilà, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Donc c'est ABC contre Poirot. En tout cas, un vrai bonheur de retrouver cette édition. Et je vous en reparlerai juste après. Donc première update lecture. Ensuite j'ai avancé sur ma lecture audio de La Sœur du Soleil de mon petit parpaing, puisque j'en suis à peu près page 615. Alors je sais plus du tout à combien j'en étais quand je vous en ai parlé. Je crois que j'étais vers la page 200, ce qui veut dire que j'ai écouté l'équivalent de 400 pages, ce qui est plutôt pas mal. Après, clairement, je n'ai fait que ça en fait pendant le train, que ce soit à l'aller ou au retour. Donc pendant près de 4 heures, ben, j'ai dévoré cette histoire. Et franchement, je sais plus du tout ce que je vous disais mardi quand je vous en ai parlé. Je crois que je vous disais que j'avais quand même du mal avec le personnage d'Electra. Et maintenant, ça y est, à partir de la page, enfin pas à partir de la page 600, heureusement c'est bien avant. Mais en étant donc à la page 600, en fait j'aime énormément ce personnage. J'aime énormément ce tome. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. Le personnage d'Electra est super intéressant. L'histoire qui se passe donc dans la temporalité passée en 1940, enfin juste avant la Seconde Guerre mondiale, est top aussi. Enfin, les personnages sont hyper attachants, les lieux sont très bien décrits, vraiment on se projette totalement à l'intérieur. Entre nous, je trouve en fait qu'il y a quelque chose d'assez magique avec la plume de Lucinda Riley et avec cette saga des 7 sœurs. C'est que finalement, à chaque tome, j'ai beau lire la 4e de couverture, j'ai beau parfois partir avec des a priori en me disant que le pays dont il est question, c'est pas un pays qui m'attire, ou que la temporalité, l'époque à laquelle se passe l'histoire, c'est pas une époque qui m'attire. En fait, Lucinda Riley, elle arrive toujours à me surprendre, vraiment. Et là, j'avoue que sur le personnage d'Electra, qui est quand même déjà décrit comme étant assez particulier, dès les premiers tomes, ça m'attirait moyen. J'avais entendu que ça se passait en Afrique et bon, j'étais curieuse, mais c'est pas nécessairement, comment dire, une destination que je connais. C'est même pas qui me plaît parce que je peux pas dire ça, je connais quasiment pas. J'ai quasiment jamais lu de livre dont l'intrigue se déroulait en Afrique. Et voilà, et je pense que c'est toujours facile de rester dans sa zone de confort. Et ce tome-là, en l'occurrence, m'en faisait un peu sortir et je ne regrette absolument pas parce que pour l'instant, je passe un moment dingue. Je pense que ça va aller crescendo comme c'est toujours le cas avec Lucinda Riley. Mais voilà, en tout cas, si vous avez les mêmes a priori que moi sur ce tome-là, franchement, foncez. Clairement, ne vous écoutez pas parce que cette histoire, elle est incroyable. Il se passe plein de choses et je trouve qu'on découvre Electra vraiment sous... Enfin, elle se découvre aussi dans ce tome-là d'ailleurs, mais on la découvre sous un jour totalement nouveau. Et même si les 100-150 premières pages sont assez particulières parce que forcément on la rencontre dans une période de sa vie où elle va mal, où elle se drogue beaucoup, où elle boit beaucoup. Et je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup trop de références à ça. On parlait de cocaïne dans chaque page, enfin sur chaque page. Et je me disais, bon, clairement si c'est ça pendant 800 pages, je vais vite en avoir marre. Et en fait non, pas du tout. Donc voilà, si vraiment vous commencez et que vous avez les mêmes ressentis que moi, persévérez parce que cette lecture, elle vaut vraiment le coup. Je vous en reparlerai bien sûr quand j'aurai terminé. Je pense pas que j'aurai grand chose à vous dire de plus, si ce n'est peut-être que c'est un coup de cœur. Mais pour l'instant c'est une très chouette lecture. Et du coup je profite du fait de vous avoir parlé de ma lecture donc d'ABC contre Poirot pour vous reparler de cette merveilleuse collection. Cette merveilleuse collection donc, qui est éditée chez Hachette.
Hachette Collection bien sûr, et je ne sais plus si je vous en avais parlé, il me semble que oui, mais il y a quelques temps, donc peut-être que tout le monde n'était pas encore là. Cette collection, j'ai eu beaucoup de mésaventures avec, en fait, quand elle a été lancée. J'avais acheté le premier tome en bureau de tabac, enfin maison de la presse, et suite à ça, j'avais décidé de souscrire l'abonnement en ligne sur le site d'Hachette Collection pour avoir automatiquement, dès leur sortie, les tomes qui arrivaient chez moi. Et finalement, ça n'a absolument pas été une bonne idée puisque j'ai reçu le tome 2, 3 et 4 sans problème, c'est-à-dire le premier colis. Et je n'ai jamais reçu les autres colis, donc j'avais bien été prélevée, hein, pour le coup, il n'y avait pas de problème à ça. Mais je n'ai jamais reçu les colis, donc j'ai appelé à peu près, je pense, 10 fois Hachette, toujours en ayant quelqu'un de différent au téléphone, en devant réexpliquer ma situation, en me disant non, non, vous inquiétez pas, on vous a reprogrammé un envoi, ça devrait arriver. À chaque fois, j'attendais 3 à 4 semaines, qui est le délai, puisque c'est des lettres non prioritaires. J'attendais le délai pour surveiller que j'avais rien reçu. Ce n'était toujours pas le cas. J'avais bien sûr, avant d'entendre peut-être des commentaires, j'avais bien sûr fait le changement d'adresse, etc. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais je n'ai jamais reçu les colis alors que je n'avais aucun problème avec mon facteur à ce moment-là. Je recevais plein d'autres colis. La preuve, je vous ai présenté d'autres livres. Mais avec Hachette, j'ai eu un gros problème et j'ai fini tout simplement par abandonner et par demander à être remboursée. Alors même pour ça, ça a été compliqué. Donc après une bataille depuis février, nous sommes en juillet, nous arrivons quasiment fin juillet, donc ça fait 5 mois que je bataille. J'ai enfin reçu un chèque de remboursement et jamais, au grand jamais, je ne recommanderai plus sur le site d'Hachette. Franchement, ça m'a vaccinée, le service client est... Et alors très sympathique au téléphone, hein, c'est des gens qui font leur travail, mais alors absolument inexistant en ligne. On envoie des mails, il n'y a aucune réponse. La seule solution, c'est de les appeler, mais bon, à chaque fois, voilà, il faut réexpliquer sa situation. Bref, je vais pas me plaindre pendant 1000 ans, mais toujours est-il que j'ai une très mauvaise expérience avec Hachette Collection. Et j'étais très frustrée parce que cette collection, je la trouve magnifique, on va pas se mentir, et j'avais envie de continuer à les recevoir. Sauf que donc j'ai été en attente de recevoir mes colis pendant plusieurs mois. Donc pendant ce temps-là, je me suis empêchée de les acheter en maison de la presse parce que j'ai pas eu envie de les avoir en double, tout simplement. Et ce qui fait que j'ai loupé beaucoup de numéros. Que derrière, il n'y a pas d'autres sites en fait. Enfin, je crois qu'il y en a peut-être un autre, mais je connais pas. Donc pour l'instant, j'ai pas osé commander dessus. Et puis j'ai peur d'avoir la même mauvaise expérience. Je crois qu'il n'y a pas d'autres sites pour l'instant qu'Hachette pour les acheter en ligne. On ne les trouve pas bien sûr en librairie. Et les maisons de la presse, en fait, ça dépend des maisons de la presse, ne reçoivent pas nécessairement tous les numéros. Quand elles en ont plus, c'est pas toujours réapprovisionné. Donc voilà, donc très compliqué. Entre-temps, ma maman qui était allée se balader à Easy Cash avait réussi à trouver du coup les tomes 5, 6, 7 et 9, je crois, et 8 peut-être, non, et 8, chez Easy Cash. Donc forcément, elle avait foncé, elle me les avait pris parce qu'elle sait que j'ai galéré avec cette collection. Mais depuis, on en est, je crois, au tome 30 ou 31, voire même peut-être plus depuis. Donc comment vous dire qu'entre 8 et 31, il m'en manquait pas mal. Et ça y est, j'ai fini par me lancer dans la recherche de ces tomes. Donc j'ai commencé par Vinted et j'en ai commandé plusieurs. J'en ai commandé 4 en tout que j'ai réussi à trouver sur Vinted. Alors clairement, le prix n'est pas du tout avantageux, hein, c'est pas du tout une économie. C'est quasiment le même prix que ce que j'aurais payé si je les avais achetés neufs, mais je n'ai aucun problème avec ça. Moi, ce que je veux juste, c'est avoir ma collection, qui plus est dans l'appart dans lequel on va déménager. Normalement, on devrait faire une vraie bibliothèque sur mesure et pas une bibliothèque comme celle-ci qui clairement est pleine à craquer. Je n'ai plus la place de mettre de livres dedans. Donc voilà, donc j'ai envie de les avoir dans mon salon, j'ai envie d'avoir ces beaux livres, de pouvoir les lire, de pouvoir les tenir dans mes mains. Et donc j'ai commandé 4 romans, comme je vous disais. J'en ai déjà reçu 2, ça a été très rapide. J'ai reçu, alors ce qu'ils appellent dans la collection le tome 25. Bon, bien sûr, ils sont pas numérotés en tant que tels, mais c'est le numéro de la collection. Donc, Mrs. McGinty est morte, d'Agatha Christie. C'est un Hercule Poirot. Je vous lis la 4e de couve. Moi, je ne connaissais absolument pas.
L'assassin a frappé Mrs. McGinty à la tête, puis il a fouillé la chambre et volé les 30 livres que la vieille dame cachait sous une lame du parquet. C'est écœurant. Comment l'illustrissime Hercule Poirot va-t-il occuper ses loisirs si les meurtres deviennent à ce point sordides? Pas question de manger de ce pain-là, et pourtant, si la police avait fait fausse route dès le début, si les petites cellules grises de Poirot pouvaient éviter la corde à un innocent, en ce cas, évidemment, Poirot condescendrait peut-être à examiner de plus près un fait divers bien vulgaire en apparence du moins. Voilà, donc ça c'est Mrs. McGinty est morte et j'ai également reçu le tome 17 de la collection, donc Rendez-vous à Bagdad. Et là pareil, je vous lis la 4e de couve. Victoria Jones, tout juste virée de son job, pouvait-elle imaginer où allait l'entraîner sa rencontre dans un square de Londres avec le séduisant Edward? Le jeune homme récemment démobilisé est bien content d'avoir trouvé un emploi auprès du docteur Radbone, qui vient d'ouvrir un genre de centre culturel à Bagdad. Quelle déception pour Victoria, il était si charmant. Comme rien ne la retient, sinon le manque d'argent, elle décide d'aller le rejoindre à Bagdad. Aventureuse, affabulatrice, douée de tous les culots, Victoria parviendra à ses fins, mais une fois sur place, ce n'est pas Roméo et Juliette qui se jouent. Le centre culturel où travaille Edward réserve bien des surprises et tous les espions d'Europe semblent s'être donné rendez-vous à l'hôtel Tillot. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire, ni de ce titre-là, donc trop hâte de découvrir et de vous en parler. Je pense que je vais essayer de les lire dans l'ordre, pour l'instant c'est ce que j'ai fait. Là celui-ci c'est le tome 5, derrière je pense que je lirai donc le tome 6 et ainsi de suite. Et voilà, en tout cas je suis très contente. Le seul hic à ça, c'est que sur Vinted il y a très peu de personnes de cette collection qui mettent en vente... les tomes de cette collection, donc j'essaie d'aller voir tous les jours, enfin tous les 2 jours à peu près, et j'achète clairement ce que je trouve, donc voilà. Donc si jamais vous avez commencé cette collection, que vous avez envie de les revendre, de vous en débarrasser, n'hésitez pas à me contacter et à me dire ce que vous avez, parce que je vous les rachète avec grand plaisir. Et de la même manière, si vous en voyez certains passer, n'hésitez pas à me les envoyer, ou voilà. Sur Vinted normalement je surveille, mais s'il y a d'autres sites que vous voyez, je serai vraiment preneuse, parce que je recherche à compléter ma collection. Voilà, sinon j'ai reçu un gros colis, hop, je m'assomme avec, qui me vient de chez je sais pas si vous allez voir, de chez Gallimard. Et je pense qu'il s'agit de la rentrée littéraire. On va voir ça ensemble, hop. Et tout à fait, c'est un bon gros colis. Donc, hop, si vous regardez mes vlogs et que vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, je pense que vous savez que la rentrée littéraire, c'est jamais trop ma came. La rentrée littéraire de septembre, quand je parle, c'est jamais trop ma came, que les quelques fois où j'ai lu des romans à cette période-là, j'ai été déçue, ou c'était pas ce que j'attendais. C'est une rentrée que je trouve plutôt élitiste entre guillemets dans le choix des romans qui paraissent, et voilà, et très souvent ces romans là sont encensés par la critique, sûrement parce qu'ils le méritent, mais ils n'arrivent pas à me trouver moi, tout simplement. Et donc en fait je fais le choix d'année en année de généralement ne rien demander. Mais là, j'ai fait une exception. J'ai été curieuse, et notamment auprès de Gallimard. Donc, j'ai reçu 2 romans. Alors, ceux-là que je n'avais pas demandé, mais qui nous ont été envoyés pour découverte. Donc, de François Bégodeau, L'amour, hop, aux éditions Verticales. Donc, il appartient à Gallimard. C'est un tout petit roman. Par contre, 14,50 €. Merci la douillasse. Hein. Je vous lis du coup la 4e de couve. J'ai voulu raconter l'amour tel qu'il est vécu la plupart du temps par la plupart des gens, sans crise ni événement, au gré de la vie qui passe, des printemps qui reviennent et repartent. Dans la mélancolie des choses, il est partout et nulle part, il est dans le temps même. Les Moreau vont vivre 50 ans côte à côte, en compagnie l'un de l'autre. C'est le bon mot, elle est sa compagne, il est son compagnon. Seule la mort les séparera, et encore, ce n'est pas sûr. Ok, bon, alors ça par contre ça me tente aussi parce qu'il est court et que je sais que si j'arrive pas à rentrer dedans, j'aurai pas de regrets, mais ça me tente, ça me fait un peu penser dans le style, faut voir après l'écriture, à du David Fuenquinos qui finalement décrit des choses généralement très banales, oui, enfin des choses du quotidien, des situations vraiment... que l'on rencontre tous, qui n'ont rien d'exceptionnel, mais qui les décrit d'une manière assez intrigante, assez singulière, et voilà. Donc je suis curieuse de découvrir celui-ci, je vous en reparlerai, il est très court, donc c'est François Bégodeau, L'amour, je vous le remets là. J'ai reçu également celui-ci, je pense que c'est un premier roman,
Je ne sais pas. C'est le tiers pays de Karina Sainz-Borgo. Alors celui-ci, je vous avoue, crains que la couve, c'est pas celui qui me tente le plus, mais à voir. Je vous lis la quatrième là aussi. Donc il a été traduit de l'espagnol donc au Venezuela. Enfin, espagnol du Venezuela. Je la refais. Vous allez très vite comprendre pourquoi. La quatrième de couve. Visitación Salazar est l'extravagante, gigantesque et mythique fondatrice d'un cimetière illégal aux confins de la Sierra orientale et de la Sierra occidentale, quelque part en Amérique latine. Il est appelé le tiers pays et c'est là que veut absolument se rendre une jeune migrante, Angustias Romero. Après avoir traversé clandestinement le désert et la frontière avec sa famille, cette ancienne coiffeuse qui a tout laissé derrière elle se retrouve seule, épuisée, complètement perdue. Elle n'a plus qu'un but, donner une digne sépulture aux siens. Or, le cacique local, les passeurs, les guérilleros, les narcotrafiquants et les militaires voudraient faire disparaître le tiers pays et récupérer le contrôle d'une région où tous les trafics sont possibles. Mais c'est compter sans le courage de Visitación et d'Angustias, nos deux Antigones modernes qui vont s'allier pour affronter par tous les moyens cet univers masculin de domination, de violence et de corruption. Voilà, alors pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est pas spontanément vers celui-ci que j'irai, mais pourquoi pas. Et enfin, j'ai reçu les deux donc, que j'avais choisis. Le premier, il s'agit de Panorama, donc le nouveau roman de Lilia Hassen. Hop, je sais pas si vous le voyez très bien. Lilia Hassen, elle a notamment écrit Soleil amer, que je n'avais pas lu, mais pour lequel j'avais vu énormément de bonnes critiques. C'est également donc une journaliste qui officier, je ne sais plus, chez Quotidien, donc qui est diffusé sur TMC. Et je sais que voilà, ces romans, je crois qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins un en tout cas, avaient reçu un très bon accueil, et pas uniquement des presses littéraires, mais notamment sur Booksta aussi. Donc voilà, quand j'ai vu celui-ci, la quatrième de couve m'a beaucoup tentée, et je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir sa plume. C'était il y a tout juste un an. Une famille a disparu là où personne ne disparaissait jamais. On m'a chargé de l'enquête et ce que j'ai découvert au fil des semaines a ébranlé toutes mes certitudes. Il ne s'agissait pas d'un simple fait divers, mais d'un drame attendu, d'un mal qui irradiait tout un quartier, toute une ville, tout un pays. L'expression soudaine d'une violence qu'on croyait endormie. Hélène, ex-commissaire de police, reprend du service pour retrouver un couple et leur petit garçon, Milo. Elle rencontre les dernières personnes à avoir été en contact avec eux. Depuis que la France a basculé dans l'ère de la transparence, ces hommes et ces femmes vivent dans un monde harmonieux, libéré du mal, où chacun évolue sous le regard protecteur de ses voisins. Mais au cours de son enquête, Hélène va dévoiler une vérité aussi surprenante que terrifiante. À travers cette contre-utopie, c'est le monde d'aujourd'hui que l'auteur interroge. Ce roman haletant montre des êtres en proie à leurs pulsions et à leurs fêlures derrière leur apparente perfection. Et donc voilà, Lilia Hassen, elle a publié L'œil du pan en 2019 et Soleil amer en 2021. Donc celui-ci me tentait beaucoup pour la simple et bonne raison que ça fait une éternité que je n'ai pas lu de dystopie. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière fois que j'en ai lu une. Et voilà, et je me suis dit que c'était une bonne occasion de découvrir la plume de l'autrice, tout en mêlant un sujet que je n'ai pas ou plus l'habitude de lire. Je pense que j'en avais lu au lycée quelques-unes, je ne saurais même plus vous les citer dans l'ordre où je les ai lues. Mais voilà, je pense que ça peut être quelque chose qui va me plaire. Il n'est pas très très long, il fait 240 pages et puis la mise en page Gallimard c'est relativement aéré, donc ça se lit très bien. Et du coup je vous en reparlerai, je pense, j'espère pouvoir le lire cet été. Si c'est pas le cas, je pense que je le lirai en septembre parce que j'ai pas envie d'attendre trop. Ça c'est le genre de livre, si je les garde trop longtemps dans ma palle, et ben en fait après le temps passe et souvent j'ai plus envie de les lire. Donc voilà, donc celui-ci je viens de le recevoir et j'en ai également reçu un autre. Celui-ci c'est vraiment de la curiosité, donc c'est Naufrage de Vincent Delcroix, hop, toujours aux éditions NRF. Et là pareil, la quatrième de couve me tentait, il est encore plus court, il fait 140 pages, même pas, hop, 135 pages, donc je pense que ça se lit clairement en une journée, en un week-end, vu mon rythme de lecture en ce moment. Et je vous lis la quatrième de couve aussi. On aurait voulu que je dise, je le sais bien, on aurait voulu que je dise, tu ne mourras pas, je te sauverai. Et ce n'était pas parce que je l'aurais sauvé en effet, pas parce que j'aurais fait mon métier et que j'aurais fait ce qu'il fallait, envoyer les secours. Pas parce que j'aurais fait ce qu'on doit faire, on aurait voulu que je le dise, au moins le dire, seulement le dire, mais moi j'ai dit, tu ne seras pas sauvé.
En novembre 2021, le naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche a causé la mort de 27 personnes. Malgré leurs nombreux appels à l'aide, le centre de surveillance n'a pas envoyé les secours. Inspiré de ce fait réel, le roman de Vincent Delcroix, œuvre de pure fiction, pose la question du mal et celle de la responsabilité collective en imaginant le portrait d'une opératrice du centre qui, elle aussi, aura peut-être fait naufrage cette nuit-là. Personne ne sera sauvé et pourtant la littérature permet de donner un visage et une chair à toutes les figures de l'humanité. Voilà, clairement, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi le sujet me tentait, pourquoi j'ai été curieuse de découvrir cette plume et de découvrir cette histoire. Et je pense qu'elle fait écho à beaucoup de faits de société, donc voilà. Donc bien sûr, je vous reparlerai de tous ces romans une fois que je les aurai lus. De mon côté, donc ce soir je suis toute seule, je vais juste devoir faire un petit aller-retour à l'autre appartement, histoire de déposer des cartons, puisque en fait on commence à faire des allers-retours. Là donc on est le 21 juillet, on est le 21, et en fait nous déménageons dans 10 jours, voilà. Sauf que nous déménageons pas du tout de la même manière qu'à Paris, étant donné que nos appartements, enfin les deux appartements sont à 150-200 mètres d'écart. En fait on commence, pour ne pas avoir à tout faire d'un coup et être complètement rincé, on en fait un petit peu tous les jours, donc tous les jours on emmène des petites choses et à la fin il nous restera vraiment que les gros meubles, donc voilà. Donc je pense que plus le temps va passer, plus vous allez voir la bibliothèque désemplir et du coup bah voici l'explication à ça. Bref, ce soir donc je suis toute seule, je vous reprends je pense demain. Je vais du coup commencer une nouvelle lecture mais je ne sais pas du tout encore ce que j'ai envie de lire. Je pense quelque chose de court parce que j'ai envie d'avoir le sentiment d'avancer dans mes lectures. Donc je vais voir, je vais me planter devant ma bibliothèque. Je pense que maintenant le choix serait un peu plus simple vu qu'elle commence à être aérée en bas. Alors là on le voit pas mais j'en ai quand même enlevé un petit peu. Et voilà, et puis vous le saurez très vite puisque je vous en parle très rapidement. Hello, on est samedi, je vous reprends assez brièvement pour finalement clôturer ce vlog pour la simple et bonne raison que donc demain nous sommes dimanche et je pense que je n'aurai pas le temps, on va se concentrer sur la dernière ligne droite des travaux, donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'ai commencé une nouvelle lecture, je vais pas vraiment vous en parler, il s'agit des Mauvaises épouses de Zoé Brisby. Je vais pas vraiment vous en parler parce que pour l'instant j'ai lu 49 pages, ce qui est relativement peu par rapport au roman qui en fait 330, donc je pense que je vais réserver ça pour le prochain vlog et ça m'évitera de vous en parler 2 fois à la fin de celui-ci et au début du nouveau vlog. Donc voilà, je du coup m'arrête ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi, en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. De mon côté, je vous remercie encore une fois infiniment d'être toujours au rendez-vous malgré cette longue absence. Merci infiniment. Je prends toujours autant de plaisir, mais je pense que vous le savez, je vous l'ai assez répété. Donc voilà, donc j'espère que vous avez trouvé de nouvelles idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les romans qui vous tentent, ceux que vous avez lus, ceux que vous avez aimés ou pas d'ailleurs et pourquoi. Et ça me fait toujours beaucoup plaisir de pouvoir échanger avec vous en commentaire ou en MP sur Insta. Donc voilà. De mon côté, donc je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis comme toujours à la prochaine.